en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout, et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Donc, au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Merci, Monsieur le Président de la République, que je demanderai donc à mes confrères et consoeurs de bien vouloir leur poser leurs questions. Madame Mariama, et chacun déclinera son identité et l'identité de son organe de presse. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Je Bonsoir. suis Mariama Dramé, journaliste présentatrice à la RTS. Alors, Son Excellence, je pense que vous m'avez marché sur la langue. Vous avez à peu près répondu à ma première question, vu que la date du 2 avril, tout le pays reste suspendu à cette échéance. Cette date correspond à la fin de votre mandat, vous l'avez dit, à la tête du Sénégal. Que comptez-vous faire à l'expiration de ce délai? Ensuite, Monsieur le Président, quelle serait la date que vous préconisez pour la tenue de l'élection présidentielle? Alors, comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024 boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi, je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite, c'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Puisqu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Monsieur le Président, Alassane Samba Diop de Média. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur? Vous savez, il y a eu un problème. N'eût été ce problème, le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit, après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi,
Donc, le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, parce que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et fixant